poursuit cette émission en musique avec le groupe Beautiful Badness. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's the way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only Ouais, il nous one. sortira alors. Voilà, I will be there for you. Pour ceux d'entre vous qui ont l'esprit 90s, eh bien, ils auront certainement reconnu ce titre. Bonsoir, Gabriel Bonsoir. Sesboué. Alors, vous êtes un esprit nostalgique? Ah, tout à fait. Je fais pas forcément exprès et c'est pas toujours conscient, mais c'est vrai que je suis un grand nostalgique en général et particulièrement effectivement de cette période-là, 90s, etc. Ouais, de quoi. cette période 90s et en particulier de cette série, puisque donc pour ceux qui ne l'ont pas connue ou peut-être ont moins l'oreille musicale, eh bien ce titre I Will Be There For You, eh bien c'était ce fameux générique qui avait été composé et chanté par les Rembrandts à l'époque de cette série cultissime des années 90, Friends. Vous étiez un fan de la série? Alors à l'époque où ça passait à la télé, moi j'étais encore un peu Un peu jeune? Ouais, c'était surtout mes grands frères qui regardaient ça. Après j'ai beaucoup regardé par contre les années suivantes, mais par contre c'était clairement un bruit de fond dans ma maison quand j'étais petit, quoi. Enfin quand j'étais petit, quand j'étais jeune ado, c'était un truc qui passait tous les jours, quoi. Ça faisait partie de la bande son du quotidien, quoi. Et Ouais. qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de retravailler? Parce que bon, il y a évidemment un travail énorme par rapport à la chanson originale. C'était quoi? C'était le clin d'œil ou c'était justement l'envie d'aller triturer un petit peu et d'aller déconstruire un petit peu? Parce qu'on est assez loin, hein, dans les images qu'on vient de voir, on est assez loin de l'ambiance joyeuse et rigolarde Ouais. du générique de Friends. Là, on est dans une ambiance beaucoup plus sombre, Ouais. beaucoup plus onirique aussi. En fait, le point de départ, c'était pas tellement Friends ou la série, etc. Je voulais vraiment essayer de trouver un morceau, une chanson emblématique, un peu hymne des années 90. Et effectivement, à travers ça, voir comment les paroles, ou enfin, en tout cas comment une chanson écrite à cette époque-là pouvait résonner d'une manière nouvelle dans le contexte d'aujourd'hui. Et j'avais eu quelques idées de reprises différentes. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que ce générique de Friends, qui est quand même vraiment un peu un truc ultra symbolique de l'amitié, etc. En tout cas, telle qu'on la représentait dans les années 90, de voir aujourd'hui qu'est-ce que ce serait Friends dans une époque de réseaux sociaux, d'amitié un peu virtuelle, un peu dématérialisée et parfois peut-être un peu superficielle aussi. Et voilà. Ouais, c'est un regard un petit peu, comment dire, pas désespéré, c'est pas tout à fait le mot que je cherchais, mais un peu une forme de regard un peu désappointé sur ce que l'amitié est devenue avec les réseaux sociaux. Ouais, alors c'est vrai que en fait, bon, le clip il est effectivement très sombre et en fait, en vrai, ma conception du truc est pas si sombre, mais c'est vrai que ça traduit, et comme la plupart des chansons d'ailleurs que par ailleurs j'écris parce que en fait c'est la seule reprise, mais Oui, c'est vrai qu'on insiste un peu là-dessus. Évidemment, c'est pas un album de cover, hein, ouais. enfin, un Mais EP en l'occurrence. et en fait, c'est que je crois que la plupart des gens de mon âge, en tout cas, donc la trentaine, etc., on est dans une relation très ambiguë par rapport à cette nouvelle façon d'avoir des relations sociales. C'est qu'à la fois, on joue complètement le jeu, c'est-à-dire qu'on est tous sur les réseaux sociaux, on est quand même encore pas si vieux que ça, donc encore connectés, etc. Et en même temps, c'est un vrai bouleversement par rapport aux références
qu'on a eu quand on était plus jeune. Parce qu'on est en fait dans cette génération qui est à la fois la génération Internet, etc. Et en même temps la dernière qui a vécu sans aussi avant. Et qui avait appris d'abord à sociabiliser d'une autre manière. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir ce truc. On a un peu toujours un pied dans ces deux mondes-là tout le temps. Et à la fois, bah, voilà, moi-même, hein, avec ce projet musical, voilà, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Ouais, c'est un peu comme si on pouvait pas s'en empêcher, quoi. Ouais, on peut pas s'en empêcher. En même temps, on est tout le temps en train de dire c'est nul, ça nous bouffe Ouais, l'existence. c'est comme si les deux allaient en sens, quoi. C'est Ouais. Beautiful Badness, c'est une Ouais, forme un petit peu. d'oxymore, quoi, d'une certaine manière. Un peu, ouais. Alors, c'est votre 3e EP. Tout à On fait. sent toujours votre amour, on va dire, ou en tout cas peut-être vos références ou votre respect pour des groupes comme Queens, comme à Anthony fait. and the Johnson, qu'on sent aussi dans le timbre de voix presque, et dans ces ambiances-là, quelque chose de très orchestré aussi comme ça, de très lyrique. Et en même temps, pour cette EP-là, c'est la première fois que vous travaillez avec un producteur. Ouais, tout à fait. Enfin, Qu'est-ce que ça change au fond dans la construction de ce disque et puis aussi des morceaux? Eh ben, je dirais que la première chose que ça change, c'est que c'est extrêmement confortable et agréable d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur et qui, quand on est un grand indécis comme moi, peut à un moment dire ça c'est cool, ça c'est naze, et aider à trancher, aider à avancer, à aider à faire des choix en fait. Et en fait, du coup, ça aide à finir aussi. Parce que souvent, le problème, c'est quand on est un peu tout seul dans son processus, on n'arrive jamais à finir vraiment parce qu'on n'est jamais tellement content. Ou alors, on finit justement quand on en a marre, en fait. Et ça peut donner des orientations différentes, finalement, des sonorités, Bah, ça- sonorités différentes alors, de ce que ça aurait pu être, et forcément des albums, des EP précédents. Ouais, bah disons que ce qui est intéressant, c'est que je pense que moi-même, au moment où j'ai rencontré ce producteur, donc là, en l'occurrence, pour savoir un petit peu de qui on parle, il s'agit d'un producteur français qui s'appelle Marlon, qui s'est notamment illustré récemment sur des albums tels que Juliette Armanet ou Brigitte ou Benjamin Ouais, donc la Clémentine. scène française, plutôt le... Voilà, comme des choses ouais, typiquement françaises, quoi. Et en fait, j'étais déjà un peu dans un processus où ça évoluait pas mal. Je commençais à m'intéresser à des sons que j'avais toujours un peu méprisés auparavant, notamment tout ce qui est synthétiseur, clavier, etc. C'était pas trop mon truc. Je rejetais un peu ça avant et j'ai commencé à m'y intéresser. Ouais, et ils deviennent présents, hein. Et là, du coup, ils sont Ils plus sont que vraiment présents. très présents, ouais. Parce que on a rencontré Marlon à ce moment-là et qu'on est rentré dans son studio et qu'on a vu les montagnes de claviers vintage jusqu'au plafond et qu'on a vu que c'était un gars qui était vraiment féru de ça, qui connaissait très bien ces sons-là et on a pu explorer vraiment cette veine-là à fond ensemble et c'était ouais, ça, Et qui c'était revient très, aussi très un peu à vos origines, de cette manière, parce que vous êtes passé par là aussi, non? Par le piano? Là, le piano, tout à fait. Mais ça, le piano, dans Beautiful Badness, il y a toujours eu. Ouais, Mais avant, c'était les synthés, quoi. c'était vraiment disons. le piano acoustique. Et j'avais une grande théorie qui était qu'il y avait que ça de bien, parce qu'il y avait que le son de piano qui se démodait pas par rapport au son de clavier. Et en fait, j'ai complètement changé d'avis. Mais quand on est en mode 90s, le synthé est toujours le bienvenu. Voilà. En tout cas, merci Gabriel Sesboué d'être venu nous voir. Et vous serez donc demain pour présenter ce EP qui s'appelle donc bien Walking on a Mirror et non pas Rewind, qui est ça le futur album, le futur album qui suivra dans l'année. Ouais. qui suivra. Vous êtes donc demain soir sur la scène du Botanique. Absolument. Merci d'être passé nous voir. Merci de m'avoir reçu. Et c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de M.